Donc, 3 à 5 minutes c'est court, donc commençons sans tarder. Voyage en mer. Depuis plus de 7 mois, le bateau a lavé l'ancre. Toujours rien à l'horizon, ni Londres, ni Paris. D'ailleurs, aucun autre bout de terre. Ce n'est qu'un mal de ventre. À cause de la nourriture et du pain avarié, mes hommes crient. Je ne sais pour combien de temps encore reste l'eau potable et la raison de l'âge. Mes hommes ont remplacé l'aurore par du fort. Leurs yeux se dilatent, leurs dents jaunies et le scorbut fait rage. D'autres approchent la folie et divaguent des choses étranges. Hier, nous repêchâmes malgré lui un homme à la mer agitée. Le pauvre avait plongé dans les eaux glacées de tempête sous la démence. Le malheureux avait halluciné de la terre au loin. Je me rappelle que d'éveiller à danser et à chanter dans les cales, une légère odeur citronnée et ménesse de chandelle, qui mise sur un lutrin exprès pour que je t'écrive douce Chantal, m'éclaire dans la noirceur, me perdra plus tard, cruelle. L'humeur était à la fête. Moi, dansant, puis massant mes pauvres muscles endoloris. En m'étirant, j'ai accroché le chandelier. Le feu, il se répand. J'essaie de l'éteindre, mais avec quoi je vis? Plutôt, je pris un chiffon qui, dans mes mains, s'incendia, que je lâchai. Les chants cessaient et la dentelle qui ornait le mur flamba. Le visage des hommes devient livide, paniqué, horrifié. Notre heure est venue, notre heure est venue, quelqu'un disait, criait, en voyant le feu gagner du terrain, nous faisant tous prisonniers. Les hommes, y compris moi-même, montèrent sur le pont, derniers espoirs. L'on voyait rien au loin, ce n'était qu'un immense trou noir. En arrière-plan, le ciel était recouvert d'un voile, chancelant, rougeâtre, oscillant entre le sang des innocents et l'oranger des flammes au piâtre. Le feu rongeait les bois et les peaux humaines avec avidité. Il laissait monter une chaleur suffocante, étouffant toute lueur d'espoir. Par les flammes et les vagues, plusieurs ont trouvé la mort ce soir. Plusieurs ont fait... Non, tous ont trépassé de l'autre côté. Tout y a passé, tout a péri, et depuis, les femmes pleurent sur les berges, à chaque nuit froide, où la brume se lève, sortant tout droit des ténèbres, glisse une ombre silencieuse et sournoise. Les spectres sur le bateau regardent d'un œil soupçonneux leurs femmes et cherchent noises pour se protéger dans un murmure magique, collectif et d'outre-tombe. De dernières prières s'élèvent en mémoire du grand vaisseau fantôme. Ne sentez-vous pas son odeur prononcée de soufre, imprégnée de chair calcinée, d'effroi et de sang séché? N'entendez-vous pas, n'imaginez-vous pas les cris des âmes, des rictus qui souffrent pour une dernière fois? Ne voyez-vous pas sa couleur cuivrée, orangée? Avant que ce cortège funèbre ne reparte pour l'au-delà au matin naissant, profitez bien de cette nuit d'octobre 1745, vieille du couple de 1000 ans. Et sur cela, je vous tire ma révérence, mesdames, messieurs, chers spectateurs, en espérant avoir fait goûter l'air de ces éternels pleureurs. Merci, j'en ai 2 petits. Bravo. C'est comme 2 par écran. Ça va avec William Blake, c'est bien. Ah ouais? Beau lien à faire. Donc, on peut le prendre selon les mots que je vais vous lire, ou on peut le prendre dans un sens un petit peu plus psychologique, que ce soit des problématiques d'enfermement sur soi-même, d'isolement, bref, désolée. J'ai juste comme, j'avais pas fait mes pages, donc je sais, j'ai un petit peu à me chercher. Voyage en mer, Bianchi. Ah, mais je me trouve toujours.
Donc, c'est des petites histoires fantastiques. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! J'ai rien fait. J'en ai assez de gémir. La guerre est finie, c'est en paix. Je suis un ancien prisonnier, car oublié dans un vieux cachot oublié. Dans cette tour, j'ai perdu mes dents. Dans cette tour, j'ai vieilli d'au moins 100 ans, avec comme seul ami, comme seul amour, ce mur froid. Avec seule compagnie, des courtisans, des passants et des rois, qui eux ne me voyaient pas. Et moi pourtant, je pouvais presque les toucher, sentir leurs pas. Et le soir, très tard, je hurle, mais personne ne vient. Personne n'entend cette plainte lugubre à la lune. Et l'autre, l'apprenti sorcier, ce livre est enchanté. Dedans s'y trouvent les plus grands sortilèges. Des pages jaunies et beiges. J'ai peur de l'ouvrir, j'ai peur de le feuilleter. Mon maître est malade et à la santé fragile. Je vais me décider à ouvrir ce grimoire et le lire, mais qu'est-ce qui va m'arriver si j'échoue? Ce livre est puissant et pas un joujou. D'un coup, pourrait me pulvériser. Pourtant, je dois me décider qu'est-ce que je fais de ce livre maudit qui, à mon maître, pourrait sauver la vie de ma propre pauvre vie. Qu'est-ce que j'en fais? Sauver mon maître, le magicien égale richesse, gloire et pouvoir. Mais si j'échoue d'avoir joué avec le feu, c'est la destruction et la mort. Merci. Merci beaucoup.